Betiv'o vetuldato. Ouais, je pense que c'était sur la bonne page. C'est à moi, Donc on est en train de déduire de la définition qu'on a donnée du Beinoni pourquoi le service de Dieu est à la portée de tous. Donc la base de l'explication, c'est un Moar Shalit. Le cerveau dirige le cœur. Betiv'o vetuldato. C'est la différence. Tiv'o, ça veut dire que c'est une nature acquise chez l'homme. Et tuldato, ça veut dire que depuis sa naissance, l'homme il est fait de telle façon que cette nature est d'ores et déjà mise en place. Ça veut dire que le fonctionnement normal de la personnalité, c'est uniquement laisser les choses telles qu'elles ont été mises en place au moment de la naissance. Faire en sorte que les personnalités ne soient pas détournées vers un autre fonctionnement que celui qu'elle a de manière innée, de manière naturelle. Donc tout ça, c'est pour souligner à quel point c'est facile. On ne demande pas de mettre quelque chose en place, on ne demande pas de créer en soi une compréhension, un sentiment. Le fonctionnement des personnalités, il est d'ores et déjà mis en place. Donc il suffit de faire fonctionner la machine. Ça veut dire que c'est uniquement la perception intellectuelle, c'est uniquement la compréhension qui peut affecter la personnalité de façon durable. La nature d'un sentiment, c'est son caractère éphémère. La nature de la compréhension, c'est que la compréhension, elle est durable. Quand on a compris quelque chose, si on l'a réellement compris, si on a fait l'effort nécessaire pour le comprendre, à ce moment-là, ce qu'on a compris, c'est définitivement acquis. Alors qu'un sentiment n'est jamais définitivement acquis. Un sentiment, il doit être alimenté. Quand on cesse d'alimenter le sentiment, il peut s'arrêter comme il est venu. Donc ça veut dire que lorsqu'un homme a la réflexion qu'il faut, lorsqu'un homme médite à la grandeur de Dieu, alors il met en place dans sa personnalité ce qui doit provoquer chez lui de façon naturelle les comportements du service de Dieu, sans qu'il ait donc besoin d'aller au-delà de sa nature. Alors après, évidemment, si quelqu'un a mal agi, il introduit le mal dans sa personnalité, et là, ça devient plus difficile. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le fonctionnement normal. On a introduit une mauvaise habitude dans la personnalité, et c'est la mauvaise habitude qui empêche ce fonctionnement normal. Donc on parle bien ici al-Khalal as-Smouli chez Belev. Le côté gauche du cœur, c'est le siège du Nefesh Abahamit, de l'âme animale, donc du Yetzer Hara. Donc on parle bien ici de diriger le Yetzer Hara, et donc le cerveau est capable de diriger le Yetzer Hara de façon naturelle. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il a en général un argument qui n'est pas un argument raisonné, qui est un raisonnement de plaisir immédiat. Si tu fais la Avera, tu vas te faire plaisir. Donc pendant quelques secondes, tu vas éprouver du plaisir. Donc ne réfléchis pas à ce qui va se passer après. Tu auras le temps de voir après ce qui se passe après. Le Yetzer Hara, le Nefesh Abahamit, il n'a pas un autre raisonnement que ça à proposer. Toute la partie intellectuelle du Nefesh Abahamit, elle fonctionne de manière complètement accessoire. Donc ce raisonnement de dire fais-toi plaisir pendant quelques secondes, puis après on verra ce que ça aura comme conséquence par la suite, eh bien que ce raisonnement-là, il ne tient pas l'analyse. Je ne suis pas prêt à renoncer à 120 ans de bonheur pour quelques secondes de prétendu plaisir. Donc ça veut dire que la prise de conscience elle est intellectuelle, à elle seule, elle est suffisante pour pouvoir contenir le Yetzer Hara. Ve'al piv, ve'al kol ha'evarim. De même, le cerveau dirige également la bouche. On a vu que un homme il a le choix de parler ou de ne pas parler. Donc ça veut dire que la parole, c'est pas juste du bavardage. Le cerveau, il a une prise directe sur la bouche, et donc il peut décider que maintenant il faut parler, ou maintenant il ne faut pas parler, ou telle phrase il ne faut pas la dire,
même prendre conscience que la phrase que je suis en train de dire maintenant, il ne faut pas la dire, donc s'arrêter en plein milieu, tout ça c'est le fonctionnement normal de la personnalité. Ve'al-kol ha'evarim, c'est valable pour tous les membres du corps, she'em kle ma'aseh, tout ce qui permet à l'homme d'agir concrètement. Chaque fois qu'il y a une partie du corps qui n'agit pas comme elle devrait agir, l'homme qui prend conscience peut modifier le comportement de cette partie-là de son corps. Imlo, exception, dans quel cas ça ne marche pas, Mishiu Racha Behemet. Ça veut dire Racha Behemet, c'est difficile d'être Racha Behemet. Donc en fait, qu'est-ce qu'on entend ici par un véritable Racha? Un véritable Racha, ça veut dire quelqu'un qui se maîtrise plus, justement. Ça veut dire que dans le mal, il y a un phénomène d'accoutumance. Et bien que la différence entre la Gdusha et le mal, dans les forces du mal, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de compréhension. Donc il faut bien que le mal il arrive à compenser par autre chose. Un des moyens que le mal il peut avoir de compenser l'absence de raisonnement, c'est l'accoutumance. L'accoutumance, ça veut dire je suis habitué à faire une certaine chose, et le fait que je suis habitué à faire cette chose, ça veut dire que je peux maintenant faire cette chose-là sans avoir besoin d'une réflexion préalable. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit Avar Veshana Naase Keutralo. Quelqu'un fait une avéra une première fois et ensuite une deuxième fois. Par la suite, il a l'impression que cette avéra devient un acte permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il y a une différence dans la nature de la avéra entre la première fois et la 18e fois. Simplement, celui qui fait une avéra pour la première fois, alors qu'il n'a jamais fait de sa vie, il a la conscience de la transgression. Il sait qu'il est en train de mal agir. Donc après, il se maîtrise ou il ne se maîtrise plus, mais en tout cas, il a conscience de mal agir. Et jusqu'à un certain point, il a peur de la conséquence. À partir du moment où il va réitérer son acte, au fur et à mesure, il perd la conscience de ce qu'il fait. Il s'enferme dans l'habitude et l'habitude lui permet d'éviter de réfléchir. Donc quand la Gemara nous dit Naase Keutralo, c'est comme si pour lui il s'agissait d'un acte permis. Ça ne veut pas dire qu'il a réellement l'impression de faire un acte permis. Ça ne tient pas debout. C'est ce que la Gemara veut dire. Quelqu'un qui fait une avéra, il sait qu'il fait une avéra. Après, il assume le fait qu'il fait une avéra. Mais personne ne peut faire une avéra en disant ce que je fais en ce moment, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? Qu'est-ce que ça veut dire Naase Keutralo? C'est que l'habitude se substitue à la réflexion. Donc, quand on ne réfléchit pas, alors c'est commode. On peut faire une action sans avoir tout ce qui est sous-tendu intellectuellement par cette action. Et donc, le fait que c'est une avéra, je le sens même pas, tout simplement parce que je ne me pose pas la question. J'ai intégré la avéra à mon comportement, et donc je suis capable de faire cette avéra sans réflexion préalable. C'est la raison pour laquelle elle devient pour moi comme permis. Donc c'est la raison pour laquelle le Tanya nous dit ici, il y a une exception à la règle. On peut trouver un cas de quelqu'un qui n'arrive pas à utiliser son intellect pour se maîtriser, c'est celui qui s'est lui-même emprisonné dans le mal. C'est la raison pour laquelle Assour, en hébreu, ça veut dire interdit et ça veut dire aussi ligoté. De même, moutar, ça veut dire permis, ça veut dire aussi détaché. Donc ce qui est permis, c'est ce qui a été détaché des forces du mal, donc un homme peut faire en conscience. Par contre, quand un homme se met lui-même dans les forces du mal, alors il est ligoté. Il perd au fur et à mesure la conscience de ce qu'il fait. Il n'est plus capable d'intervenir sur son comportement. C'est pour ça que les Chachamim nous disent She'areshaim em birshut libam. Les Reshaim sont dirigés par leur cœur. Ça veut dire les Reshaim sont dirigés par leur cœur. Ça veut dire ils sont arrivés
à retirer la réflexion de leur comportement. Ils ne font plus intervenir leur réflexion, donc tout leur comportement est basé uniquement sur une réaction sentimentale, une réaction émotionnelle. Telle chose éveille un plaisir en moi ou n'éveille pas un plaisir en moi. Si ça éveille un plaisir en moi, à ce moment-là, je le fais sans me demander ce qui va se passer par la suite, parce que se demander ce qui va se passer par la suite, être capable d'anticiper l'avenir, c'est une démarche intellectuelle qu'on ne retrouve pas dans les forces du mal. Donc les Chachamim résument ça en une phrase, les Rechaïm sont dirigés par leur cœur. Leur comportement est un comportement strictement sentimental. Donc attention, on a dit avant que le sentiment est un produit de la réflexion. Donc quand on dit que les Rechaïm sont dirigés par leur cœur, les Rechaïm ne réagissent que par des sentiments, il s'agit en l'occurrence de sentiments qui n'émanent pas de la compréhension. Donc il peut y avoir des sentiments qui ne sont pas le produit d'une réflexion, ce sont ce qu'on appelle dans la chassidoute un sentiment animal. Un animal, il n'a pas de réflexion, donc ses sentiments sont en réalité des instincts. Et donc quelqu'un qui réagit par ses sentiments sans faire appel à sa réflexion, en fait il réagit par instinct. Donc le mal installe dans la personnalité de l'homme une réaction par instinct qui permet de ne plus faire appel à la réflexion, de ne plus réfléchir. Donc l'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute, vous le connaissez, Avraham Avinu reçoit des invités chez lui à la maison, il leur sert à manger, et puis ensuite, à la fin du repas, il leur demande de faire le Birkat Hamazon. À ce moment-là, de deux choses l'une, ou bien ils acceptent, ou alors ils n'acceptent pas, et à ce moment-là, il leur dit, si vous ne voulez pas faire le Birkat Hamazon, vous allez me payer tout ce que vous allez manger. Et vous allez le payer au prix fort, parce qu'ici on est dans le désert, et donc dans le désert, tout coûte beaucoup plus cher qu'à la ville. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Avraham Avinu, il a une mission. Il reçoit une mission de Dieu. Sa mission, c'est de faire savoir au monde que Dieu existe. Donc Avraham, il a une nature. Sa nature, c'est chesed. Donc il utilise son chesed naturel pour assumer la mission qui lui est confiée. Yitzhak, lui, par exemple, il a une nature de gvura. Donc ça veut dire si la mission que Dieu avait confiée à Abraham, elle avait été confiée à Yitzhak, sans doute Yitzhak aurait assumé sa mission d'une façon différente. En tout cas, Abraham, lui, c'est un homme de chesed, donc quand Dieu lui donne une mission, il utilise son chesed pour faire savoir aux hommes que Dieu existe. Donc vous voyez que le chesed n'est pas un chesed qui naît de lui-même. On parle ici de Avraham Avinu, chez qui le chesed fait partie de sa personnalité. C'est une composante de sa personnalité. C'est un homme de chesed. Malgré ça, quand il fait appel au chesed, le chesed est sous-tendu par une réflexion. J'utilise le chesed pour assumer la mission qui m'est confiée, c'est-à-dire faire savoir aux hommes que Dieu existe. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas apprendre que Dieu existe, si envers lui, je ne peux pas assumer ma mission, donc c'est que mon chesed ne sert à rien, et à ce moment-là, j'ai aucune raison d'avoir du chesed envers lui. Donc je lui fais payer au prix fort ce que j'étais prêt à lui donner autrement. Donc vous voyez que le chesed n'est pas un chesed naturel, c'est un chesed qui a un but et qui est sous-tendu par une réflexion. Donc si le sentiment permet d'appliquer le fruit de la réflexion, ça devient un sentiment positif. Si le sentiment, il naît de lui-même sans avoir une réflexion qui est à l'origine, à ce moment-là, le sentiment est un sentiment animal.
pour ça qu'on dit, il y a un passage qui nous dit Chesed leumim chatat. Le bienfait des nations est une faute. Donc c'est fort comme expression. Dire que c'est pas l'équivalent du chesed d'un juif, on peut le comprendre, mais ça veut dire dire une faute, khatat, c'est un mot très fort. Donc c'est ça l'explication. Chez les goïms, il n'y a pas la réflexion qui sous-tend le sentiment. Donc le sentiment est un instinct. L'instinct, c'est ce qui est chez un animal. Un animal, il a un instinct de conservation. Ça veut dire qu'il cherche à se défendre quand il est devant un danger. De la même façon, quelqu'un voit un SDF, il va lui donner une pièce, ça veut dire qu'il n'a pas été le chercher. Il n'a pas eu une action dirigée envers lui pour essayer d'aller le chercher. Il y a une vision qui s'impose à lui, un homme est dans le malheur. Donc il a un réflexe, un instinct animal qui consiste finalement à se soulager lui-même, à soulager sa propre conscience. Donc ça, chesed leumim chatat. On peut imaginer que finalement, en faisant du bien à l'autre, je me fais du bien à moi-même. Ça veut dire, accessoirement, j'aide l'autre, mais principalement, je soulage ma conscience. Abraham, Abraham, avant d'avoir la mission de Dieu, il était chesed quand même. Il était chesed, mais comment il réagissait avant ce moment-là? Le chesed chez lui, le chesed chez lui est toujours un chesed réfléchi. Ça veut dire que, par exemple, le Midrash nous dit, il y a des gens qui sont idolâtres, qui se prosternent devant la poussière de leurs pieds. Donc Abraham, avant de les recevoir chez lui à la maison, il leur demande de se laver les pieds. Il ne rentre pas une avodazara chez lui à la maison. Ça veut dire qu'il y a des limites dans le bien qu'on peut faire à quelqu'un. Qu'est-ce qui fixe les limites? C'est la compréhension, c'est l'intellect. Le chesed, il est toujours intéressé. Il n'est pas intéressé, il est produit par une réflexion. Il y a une idée, et l'idée est à l'origine d'un sentiment. Et on mesure le degré de maturité de l'idée en fonction du sentiment qu'elle produit, et ensuite on mesure la force de l'idée en fonction de la force du sentiment. Donc une relation très étroite entre les deux. L'idée et le sentiment sont indissociables. Donc c'est pas chesed chinam alors. C'est jamais chesed. C'est ça, mais chesed. C'est jamais chesed chinam. Le chesed, il a un but. Il y a Hachem qui est la chesed chinam. On parle du fonctionnement de la personnalité humaine ici. Oui, je comprends. Le Tania, il croit pas au coup de foudre. Hein? Il croit pas au coup de foudre, le Tania. En général, ça se termine très mal. Ça commence bien, mais ça se termine mal. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un rachat, c'est quelqu'un qui est dirigé uniquement par son cœur. Seulement, un libam birshutam klal. Le problème, c'est qu'il ne maîtrise pas son cœur. Donc, il est dirigé par son cœur, et en même temps, il ne maîtrise pas son cœur. Ce qui veut dire que finalement, il n'est pas maître de lui-même. Le Pirkei Avot nous dit Ayin roa ve'alev chomed. L'œil voit quelque chose qui lui plaît, quelque chose qui l'attire, et aussitôt, le cœur, il a une envie. Ça veut dire qu'il ne se maîtrise pas. Il n'est pas capable de dire je veux ou je veux pas cette chose-là. La chose s'impose à lui, il voit quelque chose qui lui plaît, Ayin roa, et à ce moment-là, la conséquence, alev chomed. Dès l'instant où il voit quelque chose qui lui plaît, il éprouve aussitôt un sentiment d'attirance envers cette chose-là, sans qu'il soit capable de se maîtriser lui-même. Donc comme il n'a pas d'intellect qui peut le limiter dans ses comportements, donc finalement il n'est pas libre. Il est entièrement livré à ce qu'il voit avec ses yeux, à ce qu'il entend avec ses oreilles, etc. C'est pour ça, c'est le passouk nous dit « Teyasrecha ra'atra » ton mal te fait souffrir. C'est-à-dire que, en dehors de la valeur intrinsèque du mal, la valeur intrinsèque de chaque faute qu'on peut commettre, faire une faute, c'est avant tout introduire le mal en soi.
Et au fur et à mesure qu'on introduit le mal en soi, le mal il devient de plus en plus facile. C'est un processus cumulatif. Donc finalement, on acquiert la liberté, la vraie liberté, que dans la Torah. Que dans le Torah et Mitzvot, parce qu'à chaque fois qu'on a des commandements, c'est eux. On se trouve devant une situation et là on analyse, est-ce que je le fais ou je le fais pas, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Donc alors, là ça donne un choix, ça me donne une à liberté. condition que tu suives strictement le protocole de la Torah. C'est pour ça que dans la Chassidoute, on dit un mot qui est très paradoxal. On dit qu'est-ce que c'est la liberté? C'est le choix de son conditionnement. Ça veut dire que ne pas être conditionné du tout, tu peux pas. À tout moment, on est soumis à des tas d'influences extérieures. Passer dans la rue, c'est subir une influence, voir une publicité, la mode, de tout ce qui peut exister, c'est des influences permanentes. Donc quand quelqu'un dit moi je subis l'influence de personne, moi je prends toujours mes décisions moi-même en connaissance de cause, ça n'existe pas. C'est strictement impossible. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est choisir son conditionnement. C'est pour ça que quand on a reçu la Torah, Ça veut dire on dit qu'on que peut pas- ça veut dire qu'on ne peut pas échapper à l'influence. Non. Même si elle est là, mais on ne peut pas y échapper. on ne peut pas y échapper, bien sûr. Dans une certaine mesure, on peut y échapper. Alors, le seul moyen d'y échapper, c'est d'intégrer le protocole qui permet de sélectionner systématiquement la bonne influence. Donc c'est pour ça, on nous dit, quand on a reçu les 10 commandements au moment de matin de Torah, on nous dit Charut ala luchot. Les 10 commandements sont gravés sur la pierre. Les Chachamim nous disent Al tikra charut et la cherut. Ne dit pas gravé, mais dit cherut, liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand j'ai pas du tout de mitzvot à faire, je suis pas libre. Maintenant que j'ai 613 mitzvot, avec des mitzvot qui me collent à chaque seconde de mon existence, là je suis réellement libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai pas de mitzvot, je subis toutes les influences à la fois. Donc je suis pas libre. Ça veut dire que les Juifs sortent d'Égypte, physiquement ils sont libres, mais mentalement ils sont toujours des Égyptiens. Parce qu'ils ont vécu pendant des centaines d'années dans ce pays, parce qu'ils n'avaient pas de culture propre, parce qu'ils ont intégré les comportements égyptiens. Donc ça veut dire même si physiquement ils sont libres, mais ils continuent à reproduire des comportements égyptiens parce qu'ils n'en ont pas d'autres. À partir du moment où ils reçoivent la Torah, là ils acquièrent un comportement propre. Et donc c'est parce que ce comportement propre il s'applique à chaque seconde de mon existence, c'est précisément pour ça que je peux dire que je suis libre. Donc les goïms ont une forme de liberté plus restreinte que la nôtre, mais uniquement dans le cadre des 7 lois de Noé. Bien sûr. Dès l'instant où il y a une beaucoup plus mitzvah, réduite que la nôtre. il y a nécessairement le libre arbitre qui va avec. Donc ils ont également le libre arbitre dans ce domaine-là. Donc vous voyez que le rachat, c'est celui qui perd sa latitude, qui perd sa possibilité de fonctionnement propre, parce qu'il se refuse la possibilité de réfléchir, et donc il réagit constamment, de façon épidermique, en fonction de l'événement auquel il est confronté. Ça veut dire qu'il n'est pas réellement libre. Veze onesh al godel veotsem avonam. Et en fait, ça c'est leur punition. Ça veut dire que finalement, la punition véritable, c'est la punition qu'on s'inflige soi-même. Ça veut dire se refuser la compréhension, se refuser la possibilité d'avoir une attitude consciente et se mettre en permanence sous l'influence de l'événement, c'est finalement se punir soi-même en s'interdisant la possibilité de pouvoir prendre une décision, être toujours obligé de suivre le courant auquel je suis confronté. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on nous dit Avera goreret Avera. Donc Avera goreret Avera, ça ne veut pas dire seulement, ça veut dire aussi, comme on a dit tout à l'heure, la première Avera, première fois que je fais une Avera, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Après je fais la Avera, je m'aperçois que finalement
le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Et donc ça fait que la deuxième Avera est plus facile que la première. Et la troisième est encore plus facile que la deuxième, et ainsi de suite. Mais, deuxième explication, Avera goreret Avera, ça veut dire que en faisant une Avera, je perds ma capacité de réflexion. J'introduis en moi l'accoutumance. Au fur et à mesure que j'acquiers cette accoutumance au mal, je renonce à la lucidité, la prise de conscience qui me permettrait d'être moi-même. Donc, Avera, Goreret Avera, ça veut dire au fur et à mesure que je me rentre dans le processus du mal, je suis de plus en plus victime du mal. La tchouva est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile d'y échapper. Velo dibra Torah bemetim elu shebechayem kruyim metim. Et donc c'est pour ça que par exemple on dit dans Teilim, on dit dans le Teilim qu'on cite dans le Hallel, on dit lo hametim ya'aleluka. Les morts ne louent pas Dieu. Donc les Chachamim ils disent c'est pas gentil, là on se moque des morts. C'est pas de la faute des morts s'ils louent pas Dieu. Ils aimeraient bien être vivants et pouvoir louer Dieu eux aussi. Donc pourquoi on dit à Dieu au moment où on dit le Hallel, lo hametim ya'aleluka. Tu vois, les morts eux ils te louent pas, mais nous on te loue. Donc c'est pour ça qu'on nous explique que Metim, dans ce pasouk, ça ne veut pas dire les morts, mais ça veut dire les Rechaïm. Donc les Rechaïm, c'est ceux qui sont morts de leur vivant. Pourquoi ? Parce qu'un mort, c'est quelqu'un qui est plus capable de réfléchir, et un Racha, c'est celui qui, d'ores et déjà de son vivant, ne réfléchit plus. Donc il se met lui-même dans une position de mort. כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד השם בלי שיעשו תשובה על העבר תחילה. Donc ça a pour conséquence que un rachat ne peut pas commencer à servir Dieu s'il n'a pas d'abord fait tchouva sur son passé. Pourquoi c'est indispensable de faire tchouva sur son passé ? Les shaber aklipot, ça permet de briser l'emprise de la klipa sur sa personnalité, shehem meser mavdil, qui est un écran de séparation entre Dieu et lui, ou mechitza shel barzel, comme une muraille en fer, amafseket benam leben avihem shebashamaim, qui fait une séparation entre Serechaim et Dieu. Donc là, il y a une idée très importante du Tanya. On met toujours en parallèle la définition du Baal Tshuva qui est donnée par le Rambam et la définition qui est donnée par l'Admour Hazaken dans le Tanya. Le Rambam il nous dit si un homme fait un certain nombre de Averot et qu'à un moment il regrette certaines Averot mais il continue à en faire d'autres, alors à ce moment-là, nous dit le Rambam, on l'appelle Baal Tshuva pour les Averot qu'il a cessé de faire, tout en continuant à être Racha pour les Averot qu'il n'a pas cessé de faire. L'Admour Hazaken, lui, nous dit, il ne peut être Baal Tshuva que dans la mesure où il cesse totalement de faire des Averot. Même s'il a cessé de faire certaines Averot, mais que d'autres Averot, il les a maintenus, même tant qu'il fait une seule Avera, il s'appelle encore un Racha. En fait, il n'y a pas réellement une machloket, il n'y a pas vraiment deux conceptions opposées. Le Rambam, il tranche la halacha. Donc le Rambam, il regarde comment sont les choses d'après la partie révélée de la Torah, d'après la halacha. Et donc d'après la halacha, quelqu'un qui fait une Avera et qui cesse de faire cette Avera, il s'appelle Baal Tshuva. La Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est un Baal Tshuva ? C'est quelqu'un qui s'est trouvé dans un certain endroit avec une certaine femme et qui a fait une Avera,
Et puis ensuite, à un autre moment, il s'est retrouvé exactement dans les mêmes conditions, au même endroit, avec la même femme, et cette fois-ci, il n'a pas fait la Avera. Donc vous voyez que la Gemara ne rentre pas dans les détails pour savoir s'il fait d'autres Avérotes par ailleurs. On parle ici d'une Avera bien précise. On voit que, placé exactement dans les mêmes conditions, il n'a pas fait la Avera qu'il a fait la première fois. Donc la Gemara, elle introduit cette idée qu'on retrouve dans le Rambam, c'est que d'après la partie révélée de la Torah, on regarde l'action de l'homme. Chaque fois qu'un homme fait une action positive, ou bien chaque fois qu'un homme se retire d'une action négative, il a fait quelque chose de bien. L'Admor HaZaken, il regarde les choses plus profondément, donc il regarde non pas d'après la Halacha, mais il regarde d'après la Kabbalah. D'après la Kabbalah, un rachat, c'est quelqu'un qui dépend des clipotes. C'est quelqu'un qui reçoit sa vitalité par l'intermédiaire des clipotes. Lui-même, en devenant rachat, il sort du domaine de la Kedusha et il s'attache au domaine des clipotes. Le seul moyen pour lui de sortir du domaine des clipotes, c'est de renoncer à toutes les avérotes à la fois. Dès l'instant où il maintient une seule avéra, même si par ailleurs il cesse toutes les autres, la avéra qu'il a décidé en conscience de maintenir, elle crée un lien entre lui et les clipotes. Et à ce moment-là, il ne peut pas être un Baal Tshuva. La Tshuva, elle suppose la coupure totale avec les forces du mal. Ça veut dire en fait que, aussi paradoxal ou choquant que ça puisse paraître, ça veut dire que un homme, il a deux façons de recevoir sa vitalité. Il peut recevoir sa vitalité par le circuit de la Kedusha et il peut recevoir sa vitalité par le circuit de la Klippa. Quelqu'un qui fait le bien, il reçoit la vitalité par le côté du bien. Quelqu'un qui fait le mal, il reçoit la vitalité par le côté du mal. Donc il y a deux circuits. Et le libre arbitre, c'est en fait choisir quelle est l'origine de ma vitalité. C'est pour ça que, entre parenthèses, si vous regardez les grandes hérésies qu'il y avait dans le judaïsme, par exemple la doctrine de Shabtai Tzvi, c'était de dire si on peut recevoir la vitalité par les clipotes, donc on a les moyens de recevoir la vitalité et en plus on ne se casse pas les pieds avec les mitzvot, donc au contraire, faisons beaucoup de averot et avec ça on va recevoir une vitalité qui vient de très haut, parce qu'on aura accumulé les averot. Pourquoi une vitalité qui vient de très haut? Alors que lui, il a vu les deux systèmes de vitalité, il se dit là-dedans, les deux systèmes, dans le bien et dans le mal, il a vu qu'il y avait deux vitalités. Et pourquoi est-ce que donc Parce que dans l'essence de Dieu, il n'y a plus de différence entre le bien et le mal. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il y a un passage qui dit Im tzadakta matitenli ve'im rabu psha'echa matechsarbi. Si tu agis bien, qu'est-ce que tu m'as ajouté en plus? Et si tu fais de nombreuses avérotes, qu'est-ce que tu m'as enlevé? Donc il y a un niveau sur lequel on dit Kechashecha ka'ora. L'obscurité et la lumière sont identiques. Donc il a essayé de choisir le chemin le plus qui conduit le plus haut tout en étant le plus facile. Le plus facile à appliquer. Bien sûr. Ça veut dire que il ne manque pas d'effort et pas de réflexion. Exactement. C'est-à-dire j'avance et puis là-haut ça se confond, donc forcément j'aurai le même mérite. Ça veut dire que la Kedusha, ça suppose le bitul, ça suppose la soumission. Ça suppose de se soumettre à Dieu, ça suppose de mettre en pratique la volonté de Dieu. Donc il y a une contrainte. Alors le mérite, il est donné, le mérite, il est donné comment, alors, s'il n'y a pas de différence? Alors il faut distinguer la notion de mérite de la notion de vitalité. Je peux très bien avoir une vitalité qui me permet de vivre même si je n'ai pas de mérite. C'est deux choses différentes. La notion de vitalité et la notion de mérite, deux choses différentes. C'est-à-dire, je peux avoir, par exemple, on dit, il y a un passage qui dit Derech Reshaim Tzlacha. C'est la même idée. Derech Reshaim Tzlacha. Le chemin des Reshaim est un chemin de réussite. C'est la même idée. Ça veut dire que, en agissant mal, je peux aussi recevoir la vitalité de Dieu. Ça ne veut pas dire que les Reshaim, ils ont un mérite.
Ça veut dire qu'au contraire, ils ont fait le choix de ne pas avoir de mérite. Non, mais Et ça n'empêche pas qu'on peut être un rachat et connaître la réussite. non, mais quand on a dit par rapport à Dieu, il n'y a pas de une petite zak, ma petite livre, une tersa, donc ça nous perturbe un peu par rapport à la récompense. Ça perturbe pas. Ça veut dire que la récompense, attention, la récompense, elle n'est pas donnée en fonction de l'action de l'homme. La récompense, elle est donnée en fonction de la soumission de l'homme. Si on dit que la récompense, elle est en fonction de l'action de l'homme, ça veut dire que mon action, elle a une certaine importance pour Dieu. Ce qui n'est pas le cas. Mon action, elle est insignifiante devant Dieu. Donc si le mérite, il est mesuré en fonction de l'action, notre mérite, il est très petit. Ça, c'est autre chose, rien à voir. On parle de mérite. Le mérite, ça veut dire un homme, il est petit, même si l'ashgacha pratique de Dieu, elle est dans chaque détail. N'empêche qu'un homme, il est infiniment petit. En étant infiniment petit, il peut accumuler que des mérites qui sont petits également. Donc ça veut dire, si la récompense, elle est calculée en fonction de nos mérites, la récompense, elle ne peut pas aller très loin. Donc en fait, la récompense, elle n'est pas calculée par rapport au mérite de l'homme, mais elle est calculée par rapport à la soumission de l'homme. C'est pour ça que, par exemple, dans la Torah, c'est écrit que quand on fait des corbanotes, les corbanotes, on les appelle Reach Nichoach Lachem, une odeur agréable pour Dieu. Chachamim nous disent, Rashi cite dans la Torah, que ça veut dire Reach Nichoach Lachem, Nachat Ruach Lefanai, Sheamarti Venaase Retsoni. Les sacrifices me procurent un plaisir parce que j'ai donné un ordre et mon ordre a été accompli. En d'autres termes, c'est pas le sacrifice lui-même qui me fait plaisir. Le sacrifice lui-même, il est rien. Sacrifier un animal devant Dieu, c'est absolument rien. C'est totalement insignifiant par rapport à Dieu. Donc, qu'est-ce qui justifie la récompense? Amarti venaase retsoni. J'ai donné un ordre et l'ordre a été accompli. Finalement, peu importe quelle est la nature de l'ordre. C'est passé par les corbanotes, mais ça aurait pu passer par... Ça aurait pu passer par n'importe quoi d'autre. Et c'est pour ça que le Midrash, il commente cette explication et il nous dit « Ilu nitztavinu lachtov etzim, hainu chotvim etzim » Si au lieu de nous demander de mettre les tefilines, Dieu nous avait demandé de couper du bois, on aurait coupé du bois. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas une différence fondamentale entre le fait de mettre les tefilines et le fait de couper du bois. La seule différence, c'est que Dieu nous demande de mettre les tefilines et il ne nous demande pas de couper du bois. C'est la raison pour laquelle celui qui coupe du bois, il ne fait rien de positif parce que Dieu ne l'a pas demandé, alors que celui qui met les tefilines, il se soumet à la volonté de Dieu. Donc vous voyez bien que ce n'est pas l'action concrète par elle-même qui a une valeur. C'est la soumission de cette action qui est l'apport pour la personnalité. Et ça veut dire aussi quelque chose de très important, c'est que même si les mitzvot sont identiques pour tout le monde, en fait, les mitzvot, elles ont une valeur personnalisée pour chacun. C'est pour ça que, par exemple, une personne fera une mitzvah beaucoup plus facilement, alors qu'une autre personne, elle va éprouver de grosses difficultés sur cette mitzvah. Ça veut dire que celle qui fait la mitzvah facilement, ça veut dire que l'apport de la mitzvah pour elle sera limité. Ce qui ne veut pas dire qu'on a le droit de se dispenser de la mitzvah. On ne peut pas s'en dispenser. À partir du moment où la mitzvah est écrite dans le Shulchan Aruch, on est obligé de le faire. Mais à partir du moment où quelqu'un a intégré une mitzvah à son comportement et il n'a pas de difficulté à la faire, ça veut dire que l'apport de cette mitzvah, il est réduit. Parce que ça n'appelle pas de sa part une soumission profonde. Inversement, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à faire une mitzvah, et chaque fois qu'il fait la mitzvah, il a besoin de se faire violence pour la faire, ça veut dire que lui, il a besoin d'un effort intense pour provoquer la soumission dans cette mitzvah-là. C'est cette mitzvah-là qui va être pour lui d'un apport beaucoup plus important. Donc vous voyez bien que si on dit le mérite, il est en fonction de l'action concrète. L'action concrète, elle est identique chez tout le monde. Quand on dit le mérite est en fonction de la soumission, ça veut dire que chacun a un mérite différent. Donc un degré de soumission. Chacun a un degré de soumission plus fort ou plus faible. Dans chaque mitzvah.
Pas seulement dans le comportement général, dans chaque mitzvah. Il y a des choses il y a des domaines qu'un homme fait plus facilement, il y a des domaines dans lesquels on a une grande difficulté. Et les difficultés de l'un ne sont pas les difficultés de l'autre. Alors on a la difficulté, c'est là le tikkun. Bien sûr. C'est pas le tikkun, c'est l'important. C'est là. Et les tikkun aussi, si on raisonne comme ça, si on a du Non, mal. mais justement, je ne veux pas rentrer dans cette idée de tikkun, parce que ça s'appelle d'autres notions que je ne veux pas faire intervenir ici. C'est pour ça que j'essaie de rester à un niveau simple, au niveau premier. Ça veut dire il faut se soumettre à Dieu. Et c'est en se soumettant à Dieu qu'on reçoit sa vitalité dans le monde. Et donc, il y a deux circuits de vitalité. Un qui appelle la soumission de la part de l'homme, qui s'appelle Akdusha. Un deuxième le circuit qui distribue également la vitalité, mais qui n'appelle pas de soumission de la part de l'homme. Ça, c'est le circuit des forces du mal. Donc ça veut dire que le mal, c'est le rejet total de la soumission. Le bien, c'est l'acceptation de la soumission, mais l'acceptation de la soumission n'est pas uniforme. Il peut être plus ou moins important, et c'est en fonction de son importance qu'on reçoit plus ou moins profondément. Donc vous voyez que quelqu'un qui a mal agi, évidemment on parle ici de quelqu'un qui agit mal en conscience, qui sait qu'il agit mal. Donc, par sa mauvaise action, il crée un lien entre la clipa et lui, qui fait qu'à partir de maintenant, il va recevoir sa vitalité de la clipa. C'est pour ça que l'Admour Hazaken nous dit ici, faire tchouva, ça suppose d'abord de casser ce lien avec la clipa. Je ne peux pas dire, je vais faire table rase de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, je me fais un lavage de cerveau, j'oublie ce qu'a été ma vie jusqu'à maintenant, et je commence quelque chose de nouveau. C'est impossible. On est obligé d'abord d'effacer l'ardoise de l'étape précédente, et c'est après qu'on peut passer à l'étape suivante. Donc, à la différence de ce que dit le Rambam, puisque le Rambam nous parle d'après la halakha. Donc, d'après la halakha, on constate que quelqu'un qui avait un mauvais comportement et qui l'a abandonné, il peut être appelé Baal Tshuva sur ce mauvais comportement qu'il a abandonné. L'Admour Hazaken nous dit, même si effectivement il a le mérite d'avoir abandonné ce mauvais comportement qu'il avait jusqu'à maintenant, en revanche, tant que d'autres mauvais comportements, il ne les a pas retirés de son comportement général, il est toujours lié au clipote. Donc il continue toujours à recevoir sa vitalité par le circuit de la clipa. Mais une avéra, elle nous lie à toujours. Quand on fait une avéra, on est lié après pour toujours, on n'est pas lié à la clipa uniquement au moment où on fait l'avéra. On est lié à la avéra tant qu'on n'a pas fait de tchouva. Et quand on fait une mitzvah, alors ça doit marcher dans le même sens. Quand on fait une mitzvah, on est lié pour toujours à Dieu. On enferme dans la clipa. Ouais, ça. Clipa Takdusha. Quand on fait une mitzvah, on l'enferme dans la Kedusha jusqu'au moment où on a fait le. Jusqu'au moment où on a fait le tchouva. À la Touma, vous voulez dire. Hein? À la Touma, vous voulez dire. Pourquoi c'est Oui, dans la clipa, oui. Ah oui, vous avez dit la Goucha. Non, dans la clipa, bien sûr. Aliadé Shvirat Libo. Comment est-ce qu'on fait pour briser le lien avec la clipa? Aliadé Shvirat Libo, en brisant son cœur. C'est-à-dire ici briser son cœur, ça veut dire que le rachat, c'est celui qui s'est habitué à avoir une réaction instinctive par rapport à tout. Donc il a exclu la réflexion de son comportement. Il n'a plus une attitude consciente. Il a perdu la réflexion. Donc c'est ça ce qu'il faut arriver à casser. Il faut arriver à casser le mécanisme. Umerirat nafsho al chet'av. Il faut arriver à réveiller en lui l'amertume qui peut tirer des fautes qu'il a commises. Donc là, il y a une idée, on en a déjà parlé. Ça, c'est très important. On fait la différence dans la chassidoute entre merirut, l'amertume, et atzvut, la tristesse.
c'est fondamentalement différent. L'amertume, c'est un sentiment de la Kedusha. La tristesse, c'est un sentiment des forces du mal. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui appartient au bien et qu'est-ce qui appartient au mal? Quand on n'arrive pas à déterminer la nature de quelque chose, on essaye de voir sa conséquence. Et c'est en fonction de la conséquence qu'on remonte à la nature première. On voit que la tristesse, en général, elle est à l'origine du découragement. L'amertume, au contraire, elle conduit à essayer encore plus fort. Ça veut dire que quelqu'un qui a un échec, alors que tous ses amis, ils ont réussi, il a deux réactions possibles. Moi, j'y arriverai jamais. Eux, ils sont bons, moi, je suis mauvais. Donc, je laisse tomber. Ça, c'est la tristesse. Le constat de l'échec m'enfonce encore plus. Le constat de l'échec, il me conduit à laisser tomber encore plus que ce que j'ai perdu jusqu'à maintenant. Donc, dès l'instant où il y a un abandon, c'est que là, on est dans le domaine du mal. La tristesse, elle est toujours à l'origine de l'abandon et du mal. L'amertume, c'est le contraire. Eux, ils sont arrivés, pas moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison. Si eux, ils y arrivent, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas. Donc, tant pis, moi, j'ai besoin d'un effort plus grand qu'eux. Eh ben, je ferai cet effort. Mais si eux, ils y arrivent, moi, j'y arriverai moi aussi. Donc, vous voyez que l'amertume, non seulement elle ne me conduit pas à laisser tomber, mais elle réveille en moi des forces accrues pour que la prochaine fois, j'essaye encore plus fort. Ce qui me permet que, si cette fois-ci, j'ai connu un échec, la prochaine fois, j'essaierai plus fort et à ce moment-là, j'y arriverai réellement. Donc, c'est pour ça qu'ici, on ne parle pas de tristesse. La tristesse, il n'y a aucune possibilité d'élever la tristesse dans la Kedusha, sauf, on va voir dans Igeret Tchouva, l'Admor Hazaken nous dit, il y a un verset de la Torah qui dit Bechol etzev yemota. Chaque tristesse présente une qualité. Donc l'Admor Hazaken va nous dire qu'est-ce que c'est la qualité de la tristesse, c'est de pouvoir la transformer en amertume. Si on arrive à faire en sorte que la tristesse devienne amertume, là elle peut apporter quelque chose. Par contre, tant que la tristesse, elle est tristesse, il n'y a aucun moyen d'intégrer la tristesse au service de Dieu. C'est pas possible. Ça ne paraît pas de casser aussi sa personnalité, la tristesse? Justement, ça casse tellement que on n'a plus rien envie de rien faire après. C'est une cassure définitive. Là. Sans ça, je vous avez pense. raconté une histoire une fois. C'est pour ça que c'est négatif. Quelqu'un était venu demander une bracha, je pense, au Rabbi Racha, ou un truc comme ça, qu'il avait pas donné, il a dit de sortir, et que lui, il était dans le couloir en train de pleurer, après il l'a fait rentrer. Vous avez raconté une histoire comme ça. Oui, et donc tu vois que ça s'appelle pas de la tristesse dans ce cas-là. Ça s'appelle quoi? On pleure, c'est bien de la tristesse. L'amertume aussi, ça conduit à pleurer. Quelqu'un qui est amer aussi peut pleurer. C'est ça, c'est que c'est sur le fil du rasoir, les deux. Alors encore une fois, c'est sur le fil du rasoir les deux notions elles-mêmes. Par contre, la conséquence de ces notions, elle est très claire. Comment faire la différence? C'est ce qui permet de... Bien souvent, on dit « Eizeu chacham haro etanolad ». Voilà. Donc, ça veut dire la qualité de l'analyse, c'est de savoir ne pas limiter son analyse à une vision immédiate, mais d'essayer de se projeter dans le temps. Ça veut dire que plus on se projette dans le temps, et plus on a des chances de pouvoir saisir la chose telle qu'elle est réellement. D'accord, donc à partir du moment où on va se dire... Donc il faut voir qu'est-ce qui va découler par la suite. Là on sait si la tristesse ou la mort. Ça, c'est un principe général. On dit dans la Chassidoute, quand il y a un hidour, quand il y a un bon comportement qui existe chez les Chassidim, comment je peux savoir si ça me concerne ou pas? Je suis peut-être pas nécessairement au niveau d'adopter toutes les chumrot qu'il peut y avoir dans la Chassidoute. Donc j'entends parler d'un bon comportement. Comment est-ce que je peux savoir si ce bon comportement, il me concerne à moi ou pas? Donc une des solutions, c'est que je l'adopte pendant 15 jours. Puis après, au bout de 15 jours, je fais le bilan. Je me dis, est-ce que ça m'a apporté quelque chose de plus? Si je peux dire, grâce à ça, j'ai mieux prié, ou j'ai mieux étudié la Torah, ou j'ai mieux été au Miftsayim, ça veut dire que ça a eu un effet positif sur ma personnalité. Ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Si je me dis, ça m'a permis uniquement de me montrer devant les autres,
de faire semblant d'eux, etc. Mais concrètement, au fond de moi, ça n'a rien changé. Ça veut dire que c'était uniquement quelque chose de superficiel. On avait vu là. Hein? On avait vu ça. Que Que des fois il fallait faire comme si et qu'à la fin on attention. était un Je ne parle pas de dinim, je ne parle pas de mitzvot. Oui, Je parle d'un meilleur comportement. Oui. On passe ici le Vous cap. aviez dit une fois que c'est marqué dans la Gemara que celui qui fait semblant d'être un boiteux toute sa vie, à la fin de sa vie sera un boiteux. Donc celui qui fait semblant d'être un chassid, à la fin de sa vie sera un chassid. Oui, mais ça veut dire que pas par jouer exemple, avec ça Dieu, veut dire pas que jouer par avec- exemple, adopter une certaine attitude vestimentaire, alors que ça correspond pas nécessairement à quelque chose de profond, faut se demander si je peux d'une manière plus adaptée, mettre en accord ma façon de m'afficher vestimentairement avec ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, il faut une Enfin, on peut imaginer que quelqu'un il fait un chilou Hashem parce qu'il est habillé comme un grand rabbin Ah bon? et que son comportement n'est pas celui d'un grand rabbin. Mm. Un masquiliavine. Il faut une autorisation si on peut mettre le truc ou ça. Ouais, mais on n'avancera jamais. Hein? On n'avance jamais après si on pense comme Mais ça. tu peux pas faire un chilou Hashem non plus. Bien sûr, Chazve Shalom, vous devez faire un signe C'est pour ça que je dis. Ça veut dire que des fois, il faut se demander si n'importe qui a le droit de faire n'importe quoi. Voilà. S'habiller en grand rabbin alors que On a un petit rabbin. on Ou même pas. n'est même pas un rabbin du tout. C'est-à-dire que des fois, Ah, on a besoin quand même une hiérarchie des choses. bien sûr. Alors à ce moment-là, souvent vous insistez pour laisser la barbe, pour dire aux gens de laisser la barbe. Ça s'appelle pas être un rabbin qu'avoir la barbe. Pourtant ça peut faire Chilul Hashem pareil, de la même façon. Alors il faut l'utiliser pour que ça ne fasse pas un chilou Hashem. Mais ça veut dire que C'est vrai que là, partout, c'est... on n'est pas au niveau d'un bon comportement. Là, on est vraiment au niveau de quelque chose de Le Rav Bernheim, il a pas beaucoup de barbe, il a moins de barbe que le Rav Truc. Alors les Goïms, ils ont dit, non, C'est filmé, c'est filmé. ils ont dit qu'il est plus libéral. Qu'est-ce qu'il y a? On donne pas de nom, on donne pas. Ah, il faut pas parler. Pardon. C'est un cours de Torah. Non, mais j'ai entendu ça à la radio aujourd'hui. La radio. Oh, mais c'est vrai. Ils ont pas dit qu'il y avait une machine. Parce qu'il veut pas faire Chilul Hashem, c'est pour ça. Non, il a dit. Moi, j'ai Katou Bezoar, donc le Zohar, il nous dit, Regarde comment il raisonne. à la Pasouk, donc il y a un Pasouk qui nous dit, Zibre Elohim, qu'est-ce qu'on appelle les sacrifices de Dieu? Qu'est-ce que Dieu, il attend de notre part comme sacrifice? Ruach Nishbera, briser son esprit. Lev Nishba, briser son cœur. C'est ça le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même à l'époque du Beth Amikdash, quand on apportait des sacrifices, donc pensez bien que quelqu'un qui a fait une avéra et qu'on lui demande d'apporter un sacrifice dans le Beth Amikdash, et puis il apporte un sacrifice en pensant à autre chose, c'est évident qu'au niveau du rattrapage de sa avéra, ça n'a pas fait grand-chose. Donc ça veut dire, pourquoi est-ce que quelqu'un qui fait une avéra, on lui demande d'apporter un korban dans le Beth Amikdash? C'est parce qu'on lui suggère une idée, on lui dit, regarde, c'est ce qui est écrit aussi dans Shulchan Aruch pour les kaparot, les Rev Yom Kippour. Ça veut dire, à cause de la faute que j'ai faite, on aurait pu imaginer que Dieu me prenne la vie à moi. Donc le chesed de Dieu fait que, au lieu de me prendre la vie à moi, il prend la vie à cet animal. L'animal, il devient ma kapara à moi. Et donc, j'aurais pu imaginer que tout ce qui arrive maintenant à cet animal, ça m'arrive à moi. Encore une fois, à Erev Yom Kippour, ça suffit pas d'aller faire sacrifier un poulet. En soi-même, ça apporte rien. Au point que il y en a qui disent Darka et Mori, c'est les goïms qui font des choses pareilles. Ça veut dire le but des caparotes, c'est quoi? C'est de dire avec toutes les avérotes que j'ai fait pendant cette année, j'aurais pu imaginer que demain, Yom Kippour, il y a un verdict négatif. Donc Dieu, il m'ouvre une porte en me donnant la possibilité de faire tchouva, en faisant que j'obtienne la capara de toutes les avérotes que j'ai pu faire cette année, en faisant que ce coq, il meurt à ma place. Alors, ça suppose que je ressente vraiment que ce coq, il meurt à ma place. Et donc, ça veut dire que ça doit réveiller chez moi un sentiment de dire, je dois m'améliorer cette année.
Pas juste, voilà, je vais recommencer, puis l'année prochaine, j'apporterai un autre coq. Donc, vous voyez que l'apport du sacrifice, c'est surtout le sentiment que le sacrifice y réveille chez l'homme. Or, ce sentiment, on peut l'avoir même maintenant. Même si on n'a pas le Beth Amikdash, même si physiquement on n'a pas des corbanotes, on peut avoir quand même le sentiment de se dire, je me suis écarté, Dieu il me donne une deuxième chance, Dieu il fait que la sentence ne s'applique pas immédiatement, c'est à moi de faire en sorte que cette possibilité que Dieu il me donne, je puisse l'utiliser pleinement pour m'engager beaucoup plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc c'est ce que le Pasuk nous dit. Zipre Elohim, qu'est-ce qu'on appelle les sacrifices de Dieu? Qu'est-ce que c'est l'apport essentiel du sacrifice? Ruach Nishbera, Lev Nishba. C'est briser l'orgueil, briser la conscience de sa personnalité, briser tout ce qui conduit à la faute, en faisant en sorte que ça ne se reproduise pas une autre fois. Donc, l'aspect physique des choses, il n'existe plus. L'aspect spirituel des choses, il existe encore de manière identique. Aïn Sham Parshat Pinchas, Daf Reishmen, Parshat Vayikra, Daf Chet, et Daf Amud Aleph, Pirush Haramas Sham. Vehi Prinat Tshuva Tata'a, ça c'est ce qu'on appelle la Teshuva inférieure. Donc là il y a une distinction importante qu'on fait que mentionner ici, et qui est traité beaucoup plus à fond dans Igeret HaTshuva, c'est que dans la pensée de la Chassidoute, paradoxalement, la Tshuva, elle n'est pas liée à la faute. Ça veut dire qu'il y a deux niveaux de Tshuva. Tshuva Tata, la Tshuva inférieure, Tshuva Ilaha, la Tshuva supérieure. La Tshuva inférieure, c'est une première étape, c'est une entrée en matière pour la Tshuva supérieure. La Tshuva supérieure, c'est celle de l'homme qui a totalement effacé les traces de la faute. Donc la Tshuva véritable, elle n'est pas liée à la faute. La Tshuva supérieure, elle concerne le tzaddik exactement au même titre que celui qui n'est pas un tzaddik. Donc pourquoi est-ce qu'on l'appelle Tshuva? C'est parce qu'il y a un verset qui nous dit Ve'aruach tashuv el Elokim asher nitana. L'esprit retourne vers Dieu qui l'a donné. Donc qu'est-ce que ça veut dire Tshuva? Il a Kol yamav betshuva, un homme il doit passer toute sa vie dans la Tshuva. La Tshuva, c'est l'effort qu'un homme peut faire pour arriver à vivre dans le monde matériel sans subir le monde matériel. C'est ce qu'on appelle la Tshuva. Mon âme se trouve là-haut, mon âme elle vit comme si elle était là-haut, sans que ça remette en cause mon existence physique, et donc j'arrive à vivre physiquement dans le monde sans que le monde matériel ait une véritable emprise sur moi. Donc c'est là que je me préserve du mal. Parce que je vis autour de moi sans être réellement influencé par ce qui se passe autour de moi. Je me rentre tellement dans la bulle de la Torah. Encore une fois, se rentrer dans la bulle de la Torah, ça ne veut pas dire se couper du monde, ça ne veut pas dire s'enfermer chez soi à la maison, etc. On peut très bien vivre dans le monde, avoir une activité professionnelle normale, etc. Et en même temps, ne pas s'introduire profondément dans les choses du monde. Donc c'est ça la tshuva. C'est écrit dans Teilim, on dit Yagia kapecha ki tochal ashrecha vetovlach. Si tu manges avec l'effort de tes mains, c'est là que tu es réellement heureux et que tu connais le bien. Donc le passouk nous dit bien Yagia kapecha, l'effort de tes mains. On ne dit pas l'effort de ta tête. L'effort de la tête, l'effort intellectuel, toutes les parties profondes de la personnalité de l'homme, elles peuvent rester en permanence attachées à Dieu. Et même si un homme il est attaché à Dieu par son intellect et par ses sentiments,
ça ne l'empêche pas de vivre dans le monde et puis d'avoir une place normale dans le monde, d'aller travailler, de faire tout ce qu'il faut faire, etc. Et comment il ne subit pas le monde s'il vit dans le monde, il faut être sadique, quoi. Il faut arriver, non, il ne faut pas être sadique, encore une fois, ça c'est le niveau de Baal Tshuva qu'on demande à tout le monde. Ça veut dire que c'est un effort, c'est-à-dire que c'est un travail, ça veut dire aussi que tout le monde peut y arriver. On voit bien que on subit une influence que dans la mesure où on veut la subir. Bah oui. Déjà, enlève la télé, enlève Internet, tu vas voir. Il n'y a pas d'Internet, j'ai pas de télé. Mais non, mais c'est vrai, l'influence. C'est que le plasma, C'est pas de ça qu'on parle. Non, mais l'influence. C'est pas de pas regarder la télé, c'est de vivre dans un monde où la notion de télé n'existe pas. C'est pas la même chose. Tu veux pas voir, tu verras pas. Tu veux pas être Qu'est-ce que tu me reproches, ma chère, qui va ramener les tzadikim au niveau de Tchouva? Non, mais tu te demandes, tu te poses la Là, il n'y a pas question. besoin de Je te faute. réponds, frère. Alors pourquoi il a besoin de les ramener alors c'est le Mashiach qui va élever un tzaddik vers la Tchouva Ilaha, c'est parce que la Tchouva Ilaha, elle suppose un bond en avant. Elle suppose un effort. Donc ça veut dire, celui qui a eu l'entrée en matière de la Tchouva Tata, il a déjà fait un premier bond en avant, qui lui a permis de sortir du mal. Donc une fois qu'on a fait un premier bond en avant, on peut continuer sur sa lancée et faire un deuxième bond en avant. Donc ça veut dire que paradoxalement, quelqu'un qui a fait du mal avant, il arrivera plus facilement à Tchouva Ila que le tzaddik. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu le mal de sa vie. Donc pour lui, le bien, c'est une situation naturelle. Donc il n'a pas besoin d'un effort. Et donc faire un bond en avant, c'est difficile pour lui. Pour lui, le bien, c'est un état naturel. Donc le Mashiach, il fera en sorte que même un tzaddik, il puisse avoir cet élan en avant vers le bien. Mais, encore une fois, pour le tzaddik, c'est plus difficile que pour celui qui n'est pas un tzaddik. Bien souvent, c'est le but, la conscience du mal, elle peut être utilisée pour faire le bien. Le but, c'est d'utiliser la conscience du mal, de transformer la conscience du mal pour arriver à ce que, grâce au bien, on soit plus de bien. Ça veut dire très simplement que quelqu'un qui touche le fond, il ne peut que remonter. Et s'il touche le fond très fort, il remonte très vite. On dit dans la Torah, ou bikashtem misham et Hashem elokecha, ou metzata ki tidreshenu bechol levavcha ou bechol nafshecha. Donc sham, ça veut dire là-bas. Donc la différence entre ici et là-bas, c'est que ici ça désigne un point proche, là-bas ça désigne un point éloigné. Donc la Torah elle dit ou bikashtem misham. Quand est-ce que vous pouvez vraiment rechercher Dieu? Lorsque vous êtes allé là-bas, très loin. Le fait d'être en contact avec le mal, le fait de voir à quel point le mal il est mal, ça c'est un moyen de rechercher Dieu beaucoup plus intensément. Et ensuite, parce que la recherche elle est beaucoup plus intense, umetzata, là tu vas trouver Dieu. Pourquoi? Ki tidreshenu bechol levavcha ou bechol nafshecha. Parce que comme avant tu as connu le mal, la conscience du mal te permet de le rechercher de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors que quelqu'un qui n'a jamais connu le mal, pour lui le bien c'est une situation naturelle, et donc dans une situation naturelle, on a du mal à s'impliquer avec toute sa force. Donc lui, il ne recherche pas réellement avec tout son cœur, avec toute son âme, parce que il n'a pas besoin de ça. Pour lui, il vit dans un monde où le mal n'existe pas réellement. Ça veut dire que pour le Baal Tshuva, c'est plus facile d'arriver que pour le tzaddik. Alors ça va être un travail quand même qui va être difficile au Mashiach, de faire réaliser ce bon-là au tzaddik. C'est-à-dire qu'ils sont dans cet état de bien. C'est difficile de savoir ce qui va se passer quand le Mashiach viendra, mais ça veut dire que les données vont changer.
Le monde, il ne sera pas le même monde. La perception du mal, ça ne sera pas la même. Donc ça veut dire, on peut imaginer que quand la perception du mal dans le monde entier, elle sera différente, les tzadikim, eux aussi, ils réagiront de façon différente. Ça veut dire, la situation qui va se créer à ce moment-là, ça sera une situation différente. Donc, on peut savoir ce qui se passe parce que la Torah nous le dit, mais dire qu'on comprend exactement ce qui va se passer, on n'arrive pas à comprendre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la tchouva inférieure? Donc, on a dit que c'est la première étape. Donc, ça, c'est un vaste sujet, on va juste introduire aujourd'hui. La tchouva, c'est tashuv he. Que le he revienne à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde entier, les mondes, sont dirigés par les sphirotes de Dieu. Les Chachamim de la Kabbalah se posent la question. Quand on dit Dieu dévoile sa bonté ou Dieu dévoile sa sévérité, est-ce qu'on n'est pas en train de limiter Dieu? Parce que quand on dit que Dieu s'oriente vers un certain comportement, si on prend référence à ce qui existe chez l'homme, ça veut dire qu'un homme qui a un certain comportement, il exclut à ce moment-là tous les autres comportements. Quelqu'un qui se met en colère, au moment où il est en colère, il est incapable de sourire à quelqu'un. Il peut sourire 10 minutes avant ou 10 minutes après, mais au moment d'une explosion de colère, il ne peut pas sourire à quelqu'un. Donc vous voyez qu'il y a des comportements qui ne peuvent pas se superposer. Donc, quand on dit Dieu est bon, ou quand on dit Dieu est sévère, donc Dieu est bon, il crée le monde, Dieu est sévère, il envoie le déluge au monde. Est-ce que ce n'est pas une limitation de parler de Dieu dans ces termes-là? La Gemara nous dit, un homme avare, le jour du mariage de son fils, il est large. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est large le jour du mariage de son fils. Mais ni la veille, ni le lendemain. Donc vous voyez qu'un homme, il est limité dans son comportement. Quand on dit un homme, il est avare, ou un homme, il est large, alors on parle bien ici de deux attitudes qu'on ne peut pas avoir en même temps. Chaque fois qu'on donne un qualificatif, c'est nécessairement une limite. Et la Torah, elle est pleine de qualificatifs de Dieu. Il a tout ça à la fois, Dieu. Donc, a priori, on peut penser qu'il peut y avoir une superposition de ces des états chez Dieu. Alors justement, on veut savoir comment ça se passe. On veut savoir comment ça se passe. Ça n'empêche pas d'être autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas dire, peut-être, prendre la formule différemment et dire chez Dieu, quand on dit qu'il est bon, il est chesed, ou Gvora, etc., est-ce qu'on ne peut pas dire, finalement, chez Dieu, il ne manque pas cet attribut de chesed ou de Gvora, mais savoir, lui, ce qu'il est, c'est au-delà. On ne peut pas tourner la chose différemment? Chez lui, il ne manque pas cet attribut de cette chose-là. Ça veut dire que... il est ça, il est chesed. Ça veut dire que, par exemple, Dieu, il fait un acte de bonté dans le monde. Donc ça veut dire, il n'y a pas l'ombre d'un doute que quand un homme il fait un acte de bonté, au moment de l'acte de bonté, il ne fait pas un acte de sévérité. Donc chez un homme, un comportement exclut l'autre. C'est clair qu'il n'y a pas l'équivalent chez Dieu. Donc Dieu, il a un certain comportement. Le fait qu'il a un certain comportement, ça n'exclut pas d'autres comportements. Même si d'autres comportements ne sont pas exclus. Mais si tu regardes ce qui se passe maintenant dans le monde, Dieu a un comportement de bonté. Donc ça veut dire que même si Dieu n'a pas retiré la sévérité, l'homme, au moment où il est bon, il retire sa sévérité. Dieu, il ne retire pas sa sévérité, il la voile. Mais quand on dit la voile, c'est-à-dire que concrètement, elle ne se dévoile pas. Donc c'est aussi une certaine forme de limitation. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas la notion de temps. La notion de temps, le temps, c'est une création. C'est-à-dire que le temps, attention, le temps, c'est une création.
pour ça qu'il faut bien faire attention. Par exemple, on Mais chez dit, Hachem, il n'y a pas le temps, en fait. Dieu, il a créé le temps. Mais chez Donc, comme lui- il a créé le lui- temps, il lui, n'est pas utilise- soumis. mais lui, Dieu, il chez n'est pas lui, soumis n'existe à quelque pas. chose qu'il a Voilà. créé lui-même. Voilà. Donc, Par exemple, il n'existe on dit, Tohu a précédé Tikkun. Le but de Tikkun, c'est de réparer ce qui s'est passé dans Tohu. Ça, c'est l'exemple typique d'une phrase qui veut rien dire. Tohu et Tikkun sont antérieurs à l'existence du temps. Donc, toutes les notions de avant et après, on peut dire avant et après qu'à partir du moment où le temps il existe. Donc ça c'est difficile pour nous de comprendre. Tikkun ça veut dire la réparation. A priori je peux réparer que après avoir cassé. Si j'ai pas encore cassé, j'ai rien à réparer. Vous voyez que quand on dit d'abord je casse et après je répare, je fais bien ici appel à une notion de temps. C'est du temps spirituel, là, c'est pas du Hein c'est du temps spirituel. Non, C'est la même le causalité. temps spirituel c'est aussi une création. Donc c'est la causalité, le temps spirituel, non? C'est pas le... Non, justement, ça c'est une question, le Maguide de Mezrich il pose la question. Le Maguide de Mezrich, il demande, dans Hors Torah, le Maguide de Mezrich, il dit, est-ce que le temps existe? Est-ce qu'on est obligé de dire que Dieu il a créé le temps, ou alors est-ce que finalement, le temps, c'est une convention qui permet d'établir une chronologie? De l'homme, oui. Ça veut dire que le temps n'existe pas réellement, mais nous, on classe des événements. Et donc, on les classe en fonction d'une chronologie. Donc, on peut dire, ça s'est passé avant, ça s'est passé après. Et à ce moment-là, le temps n'existe pas, et c'est juste une convention qui permet On de... a des preuves. C'est marqué chez On a des Jacobim, preuves c'est quand marqué, le temps ouais. il existe. C'est marqué dans Je la sais pas Torah. si C'est c'est difficile de Shatamim faire ça. Hashem. Non, attention, Déjà. c'est une question. C'est pas Pour quelque chose de ça. On peut imaginer que le temps, il est conventionnel. Non. Que Comment il est C'est l'homme qui a conventionnel? décidé. Donc non, il a décidé de rien, parce que de toute façon, il y a un Le phénomène du vieillissement, temps, le survieillissement sur l'homme. Déjà, on voit, il y a une progression, donc là, le temps, Oui, il a mais bien un impact. pourquoi on est obligé de dire Pas- que on n'est le pas dans la temps, convention, c'est là. une création de Dieu? Pourquoi on ne peut pas dire que le temps, c'est uniquement le fait qu'un jour fait suite à l'autre, sans qu'il y ait eu une action spécifique de Dieu pour créer le temps? En tout cas, la réponse à la question, je vous laisserai pour la semaine prochaine. Comme ça, vous allez bouillir pendant la semaine. Mais en tout cas, sur ça, je vais répondre l'explication que le Maguide y donne. C'est qu'il y a une relation directe entre le temps et l'espace. Ça, c'est deux dimensions, le temps et l'espace, chacun y comprend. Donc, c'est en regardant la création de l'espace qu'on peut être sûr que le temps a été créé également. Alors, comment on voit que l'espace a été créé? C'est que l'espace, il est défini par des zones d'ombre et des zones de lumière. Alors donc, même question, est-ce que Dieu a créé la lumière et l'obscurité? Ou alors, est-ce que Dieu a créé uniquement la lumière et l'obscurité, c'est une absence de lumière? Est-ce que l'obscurité, c'est un non-être? L'obscurité, c'est juste une absence de lumière. Alors pourquoi on ne peut pas dire ça? C'est parce que si vous regardez dans la description de la création du monde, alors on dit que le 4e jour, Dieu il a décidé que le grand luminaire, c'est celui qui va régner pendant le jour, et le petit luminaire, c'est celui qui va régner pendant la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit, pendant les 3 premiers jours de la création, Or vechosher mishtamshim be'arvuvia. La lumière et l'obscurité existent en même temps. Ça veut dire que c'est le 4e jour de la création que Dieu a fixé la règle selon laquelle la lumière chasse l'obscurité. Pendant les 3 premiers jours, 3 premières journées du monde,
la règle n'était pas encore instaurée, et à ce moment-là, la lumière ne chassait pas l'obscurité. Donc il pouvait y avoir côte à côte une zone de lumière et une zone d'ombre. Ça, c'est la preuve que comme Dieu a créé la lumière, il a créé également l'obscurité. L'obscurité a une existence indépendante de la lumière. Donc de la même façon, quand Dieu a instauré l'espace de telle façon que la lumière chasse l'obscurité et l'obscurité est chassée par la lumière, Dieu a fixé au même moment que le soleil il éclaire le jour et la lune elle éclaire la nuit, et à ce moment-là Dieu a créé le temps. Comme Dieu a créé l'espace, il a créé le temps également. Donc le temps, il aurait été créé le 4e jour aussi. Le temps a été, le 4e jour, mis en place dans la dimension Qu'on connaît aujourd'hui. physique ou mesurable avec une montre Voilà. que nous connaissons. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé les 3 jours avant? Alors qu'est-ce qui s'est passé avant? Le temps, il était une projection du temps tel qu'il existe là-haut, et donc le temps, il est créé dans la sphira de Chokhmah du monde d'Atsilut. Donc ça veut dire que les 3 jours... C'est dans ils ont pu Chokhmah durer des- d'Atsilut que le temps fait son apparence dans la son apparition dans la création. Mais alors ça veut dire que les 3 jours, ils auraient pu durer des centaines d'années. Non. Pourquoi les 3 jours ne peuvent pas durer des centaines d'années? C'est parce que la Torah, elle emploie le mot Yom pour les 3 premiers jours comme pour les 4 derniers jours. Donc, s'il y avait une différence de durée entre les jours, la Torah n'aurait pas utilisé le même terme. À partir du moment où la Torah utilise le même terme, il y a un principe d'interprétation de la Torah qui s'appelle Gzera Shava. Gzera Shava, ça veut dire identité de loi pour identité de terme. Donc ça veut dire si un jour après le 4e jour, c'est-à-dire après que le temps a été mis en place et après qu'on a fixé comme règle que le temps d'une journée c'est 24 heures. Donc, pour décrire cette chose-là, la Torah elle emploie le mot Yom. Puisque pendant les 3 premiers jours également la Torah emploie le mot Yom, donc il faut en déduire que pendant les 3 premiers jours également, la journée durait 24 heures. Donc c'est les mêmes jours, mais c'est pas les mêmes jours en fait. C'est des journées de 24 heures. Les mêmes donc jours, il y a mais c'est pas le même temps. C'est le même jour, mais simplement, c'est à partir du 4e jour qu'a été fixée la règle que les 12 heures du jour sont 12 heures de lumière et les 12 heures de la nuit sont 12 heures d'obscurité. Alors, le Rabbi avait bien dit effectivement que les 6 jours de la création, c'était 6 jours de 24 heures. Bien sûr, bien sûr. Clairement.